Seuls les bâtiments ou les endroits fermés seraient-ils hantés par des esprits? Pas forcément. Bonjour à tous. Nous vous présentons ici l'une de nos enquêtes paranormales faites dans la région de Péruwelz, entre Tournai et Mons, dans le Hainaut, en Belgique. Les images particulièrement intrigantes que vous verrez dans cette vidéo ne nous permettent pas d'être plus précis sur le lieu où nous sommes, car elles ont été prises dans un bois privé entourant une zone de camping accueillant de nombreux vacanciers. En accord avec le propriétaire et pour ne pas effrayer la clientèle, nous resterons donc discrets sur la localisation exacte. Pourquoi sommes-nous ici? Eh bien, justement, car certains vacanciers et le propriétaire ont avoué avoir aperçu, et ce à plusieurs reprises, des phénomènes étranges dans ce fameux bois qui côtoie les emplacements destinés à la clientèle. Qu'ont-ils vu? Des apparitions de visages, d'ombres, de silhouettes, et ce, à des heures tout à fait inhabituelles, alors que ce bois est censé être totalement vide. Y aurait-il donc une présence justifiant ces apparitions et mouvements vus par plusieurs personnes aux mêmes endroits? Voilà pourquoi ils ont fait appel à notre groupe afin d'enquêter sur place le temps d'une soirée. Nous sommes en période hivernale. D'ailleurs, la température extérieure oscille entre 0 et -2 degrés. Tout d'abord, avant de commencer la véritable enquête, nous avons visité le bois afin de nous assurer que nous étions bien seuls, afin que rien ne puisse perturber notre enquête. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur ces images, nous parcourons donc les principaux chemins du bois et nous nous arrêtons aux endroits où nous ressentons soit une présence, un changement d'atmosphère ou si nous voyons ou entendons quoi que ce soit d'anormal. Sur place, nous croyons toutefois n'obtenir aucune preuve. Par contre, en revisionnant les images par après, quelques surprises nous attendaient. Attention, c'est surprenant. Regardez bien ces images de notre promenade durant quelques secondes. Vous avez vu? Cela se passe à droite de l'écran. Alors qu'à première vue, cela semble être une simple branche d'arbre bougeant un peu, elle est néanmoins très étrange. Tout d'abord, il n'y avait aucun vent dans le bois expliquant cela. Puis, comme nous pouvons le voir image par image, nous sommes tous bien trop éloignés pour avoir pu accrocher cette branche. Ensuite, elle semble arriver vers nous à la manière d'un boomerang et semble ensuite disparaître d'un seul coup. Aucun d'entre nous n'a vu ou entendu quoi que ce soit, même pas le caméraman. Qu'est-ce donc? Nous écartons aussi l'hypothèse d'un éventuel intrus ayant lancé une branche car, rappelons-le, nous avions visité les lieux juste avant afin d'être seuls avec certitude et en toute logique, personne n'aurait pu s'y trouver à cette heure-là et en plus dans le noir. Aucune ombre humaine similaire aux nôtres n'est visible non plus à la caméra. Nous n'avons donc trouvé aucune explication rationnelle à ce phénomène. Plus étrange encore, en analysant ces images avec plus de précision et en retravaillant un peu la luminosité et les couleurs, nous nous sommes aperçus qu'une ombre d'un autre type était visible depuis l'endroit d'où la branche semble venir. Et avec d'autres effets d'image appliqués, certains d'entre nous ont l'impression d'y voir une personne, se tenant debout ou légèrement accroupie, avec ici le visage, éventuellement une main, une jambe, mais les avis divergent. Et vous, qui voyez-vous? N'hésitez pas à commenter cette vidéo afin de donner votre impression. Ce fait est tellement intrigant qu'il nous mène à ces questions. Était-ce vraiment une simple branche d'arbre? Une entité essayait-elle d'attirer notre attention, voire même nous faire comprendre que nous la dérangions? Mystère. Autre fait troublant. Lors de notre parcours, à un certain moment, nous étions plusieurs à avoir un ressenti un peu étrange, l'impression d'être observés ou accompagnés. Nous nous sommes donc arrêtés et nous avons demandé à toute éventuelle entité présente de se manifester afin de prouver notre ressenti. Et là, regardez bien.
Au moment où l'un d'entre nous s'apprête à poursuivre son chemin, une boule lumineuse se décroche de la personne pour venir vers la caméra. Vu la température très froide, les chances sont quasi nulles pour que ce soit un insecte ou même une éventuelle poussière. D'ailleurs, vous avez vu sur les images que, jusqu'à présent, nous n'avions jamais rencontré un phénomène de ce genre durant notre balade. Dans le monde des enquêteurs paranormaux, nous appelons cela un orbe, et cela serait une manifestation de l'énergie d'une entité qui se déplacerait autour de nous, mais qui est invisible à l'œil nu. Ce qui est intriguant, c'est que cet orbe apparaît au moment où nous avons fait appel à un signe et à l'endroit où nous avions ressenti une présence. Qui nous suivait? Pourquoi à cet endroit? Malheureusement, étant à l'extérieur et n'étant pas de le silence complet, il nous a été impossible de déceler une voix ou un son anormal grâce à nos enregistreurs. Dernier détail intéressant, l'un de nos médiums nous a interpellés en nous disant qu'un prénom lui venait en tête lors de nos demandes de manifestation. Il s'agissait de Robert. Après renseignement pris chez le propriétaire, celui-ci s'est souvenu qu'un certain Robert fréquentait le bois assez régulièrement quelques années plus tôt, avant de ne plus jamais y revenir du jour au lendemain sans donner la moindre nouvelle. Étonnant, n'est-ce pas? Les éléments semblent donc montrer que le bois est bien encore fréquenté, mais par une ou plusieurs entités, et que les vacanciers n'avaient pas forcément rêvé en y voyant des formes et silhouettes y apparaître. A-t-on voulu attirer notre attention ou nous faire fuir? Y aurait-il un certain Robert voulant montrer qu'il est toujours bien présent ou voulant peut-être protéger son bois? Ce qui est certain, c'est que cette enquête ne nous aura pas laissé indifférents. Si vous aussi ou des personnes de votre entourage constatez des phénomènes étranges, si vous avez l'impression de ne pas être seul chez vous ou d'être constamment observé, si l'atmosphère de votre habitat vous semble pesante, alors n'hésitez pas et contactez-nous. De préférence grâce à notre adresse email tpi.info@yahoo.fr. Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter notre site internet www.turnacom-investigations.com ou encore notre page Facebook du même nom. À très bientôt.